Il était une fois, il y avait un pauvre homme qui marchait dans la forêt. Son nom était Sherkan. Quelque temps plus tard, il s'est senti fatigué et s'est assis sous un arbre pour se reposer. Sherkan a entendu des sifflements venant des buissons. Pendant qu'il allait près des buissons, il entendit des sifflements clairement. Les sifflements sortaient d'une vieille bouteille sale. Sherkan s'est senti très effrayé. Il s'est demandé « Qu'est-ce qu'il y a dans cette bouteille ?» Il a vu la bouteille se secouer et les sifflements continuent d'y sortir. Sherkan prit la bouteille et la mit près de son oreille. Il entendit une voix qui dit « Sortez-moi d'ici! Sortez-moi d'ici !» Sherkan jeta immédiatement la bouteille. Après un petit moment, il entendit encore une fois les sifflements. Il a dit « Qui êtes-vous » Il n'a pas reçu de réponse et les sifflements ont continué. Finalement, Sherkan ouvrit la bouteille pour voir ce qui était à l'intérieur. Une fois il l'a ouvert, beaucoup de fumée noire a sorti brusquement. La fumée s'éleva haut dans le ciel. Elle s'est changée sous la forme d'un grand génie. Il était aussi grand qu'un arbre. Le génie était rouge de couleur. Il a des yeux rouges et de grandes boucles d'oreilles en or. Sherkan a essayé de se sauver, mais le génie l'a attrapé. Le génie hurla « Où allez-vous? Je rentre chez moi !» répondit Sherkan. Le génie hurla encore une fois « Donnez-moi du travail ou je vous mangerai !» Sherkan a été très effrayé et tremblait de peur. Quelle sorte de travail voulez-vous? Il demanda au génie. N'importe quel genre de travail, répondit le génie. Vous m'avez laissé sortir de cette bouteille, alors vous devez me donner un travail à faire. Je dois continuer à travailler jour et nuit. Le moment où vous allez cesser de donner du travail, je vous mangerai. Emmenez-moi à la maison, dit Sherkan. Le génie le porta sur son dos. Dans une seconde, il atteignit la maison du Sherkan. La maison était très vieille et pauvre. Le génie lui demanda encore une fois « Donnez-moi du travail à faire ou je vous mangerai !» Sherkan a senti effrayé. Sherkan pensa à sa pauvre et vieille maison et demanda « Construisez-moi un beau palais avec une grande ferme. » Dans quelques minutes, le palais et la ferme étaient prêts. Encore une fois, le génie dit bruyamment « Donnez-moi du travail ou je vous mangerai !» Sherkan s'est senti plus effrayé. Sherkan était très heureux que le génie exécutait tous ses ordres. Cependant, il avait encore peur du génie qui a toujours besoin de travail à faire. « Apportez-moi beaucoup d'or et de bijoux !» dit Sherkan. Bientôt, l'or et les bijoux étaient là. « Donnez-moi du travail ou je vous mangerai !» dit le génie. « Amenez-moi les vêtements les plus chers à porter. » Immédiatement, le génie apporta les vêtements. Il y avait de beaux costumes avec plusieurs couleurs lumineuses. Des vêtements convenables pour un prince. Sherkan commença à essayer les nouveaux habits, mais le génie a dit
Donnez-moi du travail ou je vous mangerai. Shere Khan mit ses nouveaux vêtements rapidement et craintivement. Shere Khan se sentait affamé. Alors, il a dit immédiatement « Amenez-moi beaucoup de nourriture pour manger ». Dans une seconde, Shere Khan trouva la table chargée de la délicieuse nourriture. Il essaya de manger, il n'avait aucun temps. Le génie dit encore « Donnez-moi du travail ou je vous mangerai ». Shere Khan se disait « J'ai un grand problème ». Shere Khan continua de donner au génie tous les types de travail à faire. Mais le génie finissait le travail très rapidement. « Amenez-moi quelques paysans pour qu'ils travaillent dans la ferme », dit Shere Khan. Le génie amena les paysans à Shere Khan. Shere Khan pensa « Je ne peux pas manger du tout et quand la nuit viendra, le génie ne me laissera pas dormir. » Il finit le travail en un rien de temps et demanda plus. « Donnez-moi du travail ou je vous mangerai », dit le génie. Shere Khan était très fatigué et affamé. Shere Khan dit « J'ai besoin de domestiques pour me servir. » Immédiatement, le génie lui apporte beaucoup de servants. Le génie dit encore « Donnez-moi du travail ou je vous mangerai. » Shere Khan est devenu très inquiété. Comment pourrait-il manger? Comment pourrait-il dormir? S'il ne trouva pas de plus en plus de travail, le génie va le manger. Son cerveau manquait de tâches pour le génie. Puis, Shere Khan a eu une idée. Il a dit au génie « J'ai besoin d'une grande épée ». Dans juste une seconde, le génie était de retour. « Voici l'épée », dit-il. « Maintenant, donnez-moi du travail ou je vous mangerai. Maintenant, écoutez-moi soigneusement, dit Shere Khan. Prenez l'épée, allez en dehors du palais et courez autour de lui pour me garder. Le génie prit l'épée immédiatement et commença à courir autour du palais. Shere Khan regarda à travers la fenêtre du palais et cria au génie « Continuez à le faire jusqu'à ce que je vous ordonne d'arrêter. Et faites attention, ne perdez aucun temps. » Le génie était très heureux parce qu'il a maintenant plein de travail à faire. Il continua de courir en cercle autour de l'énorme palais. Il continua de courir et courir et courir. Puis Shere Khan entra à l'intérieur et mangea la nourriture. Finalement, il est capable de dormir. Plusieurs jours ont passé. Le génie continue de courir autour du palais. À la fin d'un mois, il le faisait toujours. Maintenant, il se sentait ennuyé. « S'il vous plaît, maître, dit-il à Shere Khan, pourrais-je m'arrêter maintenant? J'avais couru autour pendant un mois. »« Comment pouvez-vous arrêter ?» dit Shere Khan. « Vous ne pouvez pas vous arrêter jusqu'à ce que je vous le dise. Alors, continuez de courir autour pour me garder. » Shere Khan resta au milieu du hall de palais, habillé de ses vêtements raffinés. Il pensa à haute voix « Maintenant, j'ai tous un grand palais, une belle ferme et beaucoup de bijoux et de diamants. Je peux maintenant épouser la plus belle fille dans le monde. » Un de ses domestiques l'a entendu. L'employé dit « La plus belle fille est la princesse Nurchan. » Ainsi, Shere Khan décida de rendre visite au roi. Le lendemain, il prit ses serviteurs et ses gardes et tous
ils allèrent au palais du roi, dans un cortège très luxueux. Les serviteurs portèrent des coffres remplis de présents précieux. Sher Khan offrit les bijoux et les diamants au roi. Il demanda d'épouser la belle princesse. Le roi était ravi des cadeaux. La princesse Nourchan a aimé Sher Khan quand elle l'a vu. Elle aussi était très ravie d'avoir tous ces bijoux. Sher Khan épousa la belle princesse dans une luxueuse cérémonie de mariage. Il était très heureux d'avoir tout ce qu'il a voulu. 3 mois ont passé. Le génie était toujours en train de courir autour du palais. Maintenant, le génie était vraiment ennuyé. Il grandit fâché et cria après Sher Khan. « Sher Khan, j'arrête maintenant ce travail pénible. Donnez-moi une nouvelle tâche à faire ou je vous mangerai. » Quand Sher Khan a vu combien le génie était fâché, il s'est senti plus effrayé, comme jamais. Il a dit au génie, « Bien, aujourd'hui est votre dernier jour de garde au palais. Demain, vous aurez un nouveau travail intéressant. » Sher Khan retourna dans le palais. Il était très inquiet. La princesse Nourchan lui a demandé, « Qu'est-ce qui inquiète mon cher mari ?» Sher Khan lui a raconté l'histoire et elle s'est sentie inquiétée aussi. Ils n'ont pas pu dormir cette nuit. Alors, ils ont veillé pensant à un plan. Très tôt le matin, Sher Khan retourna dans la forêt, à la même place où il a trouvé la bouteille la première fois. Heureusement, elle était toujours là. Sher Khan rentra au palais et appela son épouse. Elle vint immédiatement. Il lui a remis la bouteille. Elle lava et peignit la bouteille avec des couleurs lumineuses de façon que le génie ne soit pas capable de l'identifier. Sher Khan appela le génie, pointa sur la princesse et dit, « Ma belle épouse a laissé tomber son anneau dans cette bouteille. Je ne pense pas que vous pouvez le faire sortir. » Le génie rit, moqueur, et dit, « Je suis le plus grand. Je peux faire tout ce que je veux. » Soudain, le génie se transforma en une fumée noire épaisse et entra dans la bouteille. Rapidement, Sher Khan sortit la couvercle de sa poche et ferma étroitement la bouteille. Le génie commença à crier, « Sortez-moi d'ici! Sortez-moi d'ici !» Sher Khan sourit, porta la bouteille dans la forêt et la cacha sous les buissons. Plusieurs années ont passé. Sher Khan a eu 3 fils qui ont grandi pour devenir de grands chevaliers. Ils aimèrent chasser dans la forêt. Un jour, son fils aîné revient avec une bouteille siffleuse. Sher Khan demanda à son fils, « Où avez-vous trouvé cette bouteille ?» Le fils aîné répondit, « Je l'ai trouvée dans la forêt. » Ne l'ouvrez jamais. Sher Khan dit, donnez-la à moi. Sher Khan prit la bouteille et le jeta dans la mer. Maintenant, je me sens heureux, dit Sher Khan, et nous vivrons tous en paix.